Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du vendredi 19 novembre 2021. La fête est finie. La fête est finie pour le CAC 40 qui a amorcé sa phase de correction. C'est ce qu'on pressentait en début de semaine avec un plus haut atteint à 7180 points qui n'a pas été dépassé aujourd'hui et le CAC a pris moins 0,4% aujourd'hui. Donc on va amorcer une phase de correction au moins vers la moyenne mobile à 20 jours qui sera vers les 6980 points. Et probablement on va aller tester le support à 6913 qui est un gros support pour le CAC 40. C'est une phase de correction qui est aussi orientée au niveau de la MACD. On voit que la MACD diminue largement et le RSI aussi. On était en surchauffe un peu au RSI au-dessus des 70. On va réintégrer une zone un peu plus normale entre 50 et 70. Au niveau de la paire euro-dollar, le dollar qui est toujours en train de remonter, il est remonté un petit peu autour de 1,13 aujourd'hui. Toujours intéressant de garder ces actions américaines en dollars. Et on n'est pas encore au bout de nos surprises parce que le support il est à 1,11,6, donc pour la paire euro-dollar, on peut descendre encore plus bas, c'est-à-dire que le dollar peut encore monter et l'euro chuter ces prochaines semaines. On attaque avec les actions. ABO qui a dégradé un peu aujourd'hui, mais qui reste dans une tendance neutre. On est juste sous les moyennes mobiles 200 et 200 exponentielles, donc attention de les réintégrer le plus rapidement possible. Sinon, le prochain support il est assez loin, il est autour des 12,30. Mais après avoir dépassé cette oblique, on est plutôt positif sur ABO, donc on va voir comment elle va se comporter la semaine prochaine. Art Market, c'est les actions virtuelles qui ont explosé ces derniers jours. Donc il y avait un gros gap qui a été fait ici le vendredi, c'est la semaine dernière, vendredi 12. Ce gap qui a été comblé avec une correction depuis le début de la semaine. Ça peut repartir sur Art Market. Les volumes sont énormes, ce qui n'a pas été atteint depuis la création quasiment. Donc des volumes énormes, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle poussée sur Art Market dans les jours à venir. Atari, pas grand chose à dire, on est toujours dans une boîte de travail entre 0,49 et 0,35. Tant qu'on ne casse pas à la hausse ou à la baisse, on reste neutre sur Atari. Bouygues, c'est intéressant, on l'avait vu cette semaine avec un support qui a lâché. Le support il était à 32,6. Il a été testé plusieurs fois et il a cassé. C'est à ce moment-là qu'il fallait vendre, se séparer de Bouygues, ou même si on n'était pas en position, tenter une vente à découvert. On voit que derrière, les chandeliers continuent de baisser et il n'y a pas de support sur Bouygues. Il n'y a rien du tout, donc c'était facilement 10% à prendre assez rapidement en quelques séances. La FDJ pareil qui a cassé l'oblique comme ABO et qui a réintégré son oblique, mais on est toujours en zone neutre. On tient un support oblique ici sous la moyenne mobile exponentielle. Donc très neutre sur FDJ, mais on est plutôt orienté positif pour une nouvelle relance haussière dans les semaines à venir. McPhy entre deux zones aussi. 24-24 pour la zone la plus haute, 21-30, et on travaille entre les deux. On a perdu un peu de volatilité, on redevient un peu plus raisonnable sur McPhy. On va attendre de déborder cette zone des 23 qui sera intéressante pour attaquer les 24-24, et si on casse par le haut, on pourra prendre une nouvelle position sur McPhy. Navia, c'est les voitures autonomes, qui avait tenté une percée en milieu de semaine, mais qui a réintégré vite. On est toujours sur l'oblique. C'est une bonne zone d'achat pour espérer l'avoir à un prix assez réduit, un 80, 90. Tant qu'on tient la zone des 1,60, on est positif sur Navia et on espère toujours
casser cette grosse oblique autour des 2,20, 2,30 actuellement. Tant qu'on tient les 1,6 sur Navia, on est bien. Orange qui a dégradé, qui retrouve un peu la zone des 9,60. Pas grand chose à dire sur Orange. Quantum Genomics qui a réussi à s'extraire de sa longue descente aux enfers, passer de 6 € à 4 € et qui a commencé à rebondir un peu et qui se trouve dans une zone intéressante. C'est près de toutes les moyennes mobiles rapprochées. Généralement, c'est bon signe quand on est dans cette configuration-là. Donc il y a peut-être un coup à jouer sur Quantum pour relancer à nouveau, passer des 4,50 aux 5,50 assez rapidement. Renault qui a dégradé un peu aujourd'hui, mais rien de bien méchant. On reste dans un nouveau range haussier qui a été initié depuis maintenant un bon mois. On a travaillé la moyenne mobile à 200 jours. On est autour des 32-33 €. Tant qu'on tient cette zone ici à 32, pas de problème sur Renault. On est plutôt largement positif sur cette valeur. Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain, ça travaille depuis un moment entre 60 et 61 €. Il y a une zone intéressante à 62 qu'il va falloir passer. Si on arrive à la passer sur Saint-Gobain, on va pouvoir relancer une relance haussière, d'autant que toutes les moyennes mobiles sont haussières. Donc on est largement positif sur Saint-Gobain et on a cassé ici l'oblique baissière à 60 €. Donc le vrai signal d'achat pour Saint-Gobain, ça sera de passer ces 62 €, mettre un chandelier entier, donc si possible en fin de journée, qu'on reste au-dessus des 62 € et là on pourra y aller. Sanofi qui a dégradé, c'est ce qu'on disait aussi en milieu de semaine, a buté plusieurs fois sur les 91 € et pas réussi à dépasser. Forcément, ça finit par dégrader. Bien repris aujourd'hui par le Covid, tous les problèmes avec les reconfinements qui arrivent. Il y a beaucoup de valeurs comme ça, valeurs Covid, valeurs médicales qui ont bien explosé ces derniers jours. Donc Sanofi pourrait en profiter et pourrait remonter un peu la zone. C'est pareil pour Neovac, Sartorius, on a aussi Novacite. Pas mal de valeurs médicales comme ça qui ont bien marché aujourd'hui avec la crainte du Covid et tout ce qui est médical, ça peut reprendre des couleurs. Snowflake, c'est le cloud qui a été créé par des Français au Nasdaq. Snowflake, je vous l'ai montré parce qu'on voit bien ici l'oblique qui avait été cassé au début de l'année, au mois d'avril. Un prix qui s'est stabilisé autour des 230-240 $. Et après, on n'a pas arrêté de monter, on n'a pas eu de signal de vente à aucun moment. Donc on reste en position sur Snowflake. Et on va avoir un gros morceau ici sur les 430 $ qui devrait arriver bientôt. Si ça passe facilement les 430 $, Snowflake, ça pourrait encore prendre une nouvelle zone, un nouveau gap haussier très important. Donc à surveiller, très, très intéressante cette valeur. Sinon, on pourra consolider un petit peu, mais cette zone des 430 $ à surveiller. Solution 30, on a dégradé un peu aujourd'hui. On peut voir la figure dans un biseau descendant avec une oblique ici autour des 6,80, 6,70, mais on est passé sous les 7. On a essayé de revenir au-dessus, mais ça n'a pas tenu. On est vraiment dans une zone pas terrible pour Solution 30. Donc tant qu'on ne casse pas cette oblique, on reste à l'écart de cette valeur. Technip, c'est pareil. Technip, ça a dégradé, ça a cassé le support à 5,80. Ça a tenu un ancien support qui était sur les 5,50. À voir si lundi ça arrive à rebondir, mais on dégrade depuis un moment. On est passé sous toutes les moyennes mobiles, donc on est très pessimiste sur Technip. Le signal d'achat, ça sera de casser cette oblique ici qui aujourd'hui est à 6,50 et qui sera probablement dans les semaines à venir un peu plus bas autour des 6,30.
Tesla, bah, c'est dans une boîte, pareil, une boîte de travail entre 1200 et 980. Il y a toujours beaucoup de volume sur cette valeur. Tant qu'on ne casse pas à la hausse ou à la baisse, il vaut mieux rester à l'écart et selon le scénario, acheter Tesla au-dessus de 1200 si ça monte. The Blockchain Group, ça avait tenté une percée sur l'oblique, c'était lundi dernier. Ça n'a pas réussi à percer, mais on reste quand même, on voit ici, on reste au-dessus des moyennes mobiles, on rebondit au-dessus de la moyenne 200. On perd un peu en volatilité, donc les échanges qui se font moins importants, ça se calme un peu, donc c'est intéressant, blockchain. Ça peut repartir vers une nouvelle vague en cassant ici cette oblique. Ce sera un vrai signal d'achat donc sur les 1,60, 1,62, 1,67 en fin de journée si on arrive à rester au-dessus. Nouvelle jambe haussière pour Blockchain Group. Tilray qui avait bien marché, puis c'est un peu rétamé ces derniers jours, mais qui reste toujours positif au-dessus des $10. On a un support à 9,98 ici. Tant que le support tient sur Tilray, on est positif parce qu'on vient de très très loin ici. On a stoppé l'hémorragie et on est en train de mettre une phase de retournement sur Tilray. Total Energy, bah ça a dégradé aujourd'hui et ça a dégradé deux supports. Donc un support oblique qui était très léger ici, en très léger biseau descendant, et un support fixe à 42,69. Les deux ont été percés et ça n'a même pas rebondi sur la moyenne à 200 jours. On a continué de descendre. Donc pour Total, je suis assez pessimiste et je verrais bien une nouvelle zone d'achat autour des 40 sur Total. Donc si on n'est pas en position, pourquoi pas vendre à découvert dès lundi matin, ça peut être intéressant. En visant les 40 ou les 39,5 pour Total. Il y a beaucoup de supports qui vont intervenir ici, à court terme. Unibail, pareil, on avait tenté de casser les supports, les obliques la semaine dernière. Ça n'avait pas tenu, on a dégradé, mais on reste dans la figure. Donc tant qu'on tient les 58,8 pour Unibail, on peut tenir la position. Après, ce qui est un peu inquiétant, c'est le Covid avec les fermetures et les confinements qui peut impacter Unibail. Donc, à voir si on casse le support des 58,8, faudra sûrement partir. Sinon, wait and see. Toujours l'oblique ici à casser autour des 65. Valeo qui a cassé son oblique, qui allait très haut et qui fait un pullback. Donc, si on est en position, on peut rester, sinon attendre une nouvelle zone d'achat autour des 27 €. Ça peut être intéressant. Et un pullback qui va certainement s'établir dans cette zone-là, 27 €, 26,30 €, avant une nouvelle poussée. On est très positif sur Valeo. Un retournement qui s'est déjà effectué. Là, on est parti pour un run haussier. Vinci, on a cassé un support à 91,7 qui était la zone de départ de la hausse pour Vinci, mais qui a pas vraiment fonctionné. On s'est arrêté assez tôt à 96. On a réintégré vite, on a cassé tous les supports. Donc à voir lundi comment ça se goupille pour Vinci, mais si on n'arrive pas à rester au-dessus des 89 sur Vinci, il faudra partir rapidement, voire éventuellement partir en VAD sur Vinci. Et on finit avec Worldline. Worldline, rien à dire. On est sur une zone de travail entre 47 et 53. Donc si ça casse les 47, on fuit. Si ça pète les 43 à la hausse, on peut revenir sur Worldline. C'est une valeur qui est intéressante et qui a été un peu massacrée. Donc une zone d'achat autour des 53,5 pour une phase de retournement, ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à demander des valeurs à analyser pour la semaine prochaine. En attendant,
Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.